Michel Strogoff, sans connaître le doute, Michel Strogoff, rien ne l'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar, qui reprendra la route. Avec la chair Nadia, quand la guerre finira, il reprendra la route. Michel Strogoff après l'hiver sauvage, Michel Strogoff, le printemps reviendra. Avec la chair Nadia, si tu reviens chez toi, c'est grâce à ton si grand courage. Alors, James, c'est bientôt l'automne? Eh oui, my lord, les saisons passent. Et nous aussi, nous passons. Au fait, pas de nouvelles d'Harry Blood qui débitait la Bible lors de son dernier message en provenance de Russie? Je ne pense pas, my lord. Alors, c'est qu'il n'y a plus du tout de télégraphe en Russie. Je pense que le vieux tsar devrait s'exiler en Angleterre. Mais il n'est pas encore perdu. Vous avez raison. Il reste ce courrier du tsar. Que fait-il en ce moment? Oh, ça, je me le demande. Pousse-toi, chien! Alors, petit père, l'or s'est donc envolé? Mais comment sais-tu tout ça? Et tu es bien curieux pour un marchand de chevaux. Eh bien, pour ton information, sache que le général s'est fâché. Allez, raconte, tu en meurs d'envie. Messieurs, je ne veux pas de vengeance personnelle. Ce n'est pas parce que mon fils est mort que je veux rattraper ces bandits. Je veux à tout prix récupérer l'or de la paye de l'armée. Votre plan d'action? La patrouille à qui nous avons demandé de nous porter au-devant des 10 canons n'a pas donné signe de vie. C'est incompréhensible. Vous voulez dire que nous avons été trahis? Je le pense, oui. Je connais trop nos hommes pour supposer qu'ils aient échoué dans leur mission. J'ai demandé à la garnison de faire déployer les troupes pour arrêter les bandits. Je vais retourner sur les lieux de la dernière étape pour me renseigner. Je veux 2 escadrons d'escorte. Exécution! Mon fils, comme je t'aimais, j'aurais tant voulu t'avoir toujours à mes côtés. Mais tu étais soldat. Je te jure que je retrouverai tes assassins. Oh. Eh bien. Oh! Oh, des bonnes cavalières. Tu défends bien aussi, mon cher. Aubergiste! Monsieur l'officier, que puis-je vous servir? À manger, et vite. Avez-vous des nouvelles des voleurs et des assassins? Et non, mon brave, et non, malheureusement. Et ces soldats qui ne seront pas payés, pauvres enfants? C'est quand même bizarre, ce guet-apens. Ils étaient bien renseignés, ces bandits. 2 plats de viande et du vin pour les voyageurs. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette ravissante jeune femme. Hein? Tu as là un bijou de grande valeur. Elle est très belle. Oui, c'est un souvenir de famille. Je te l'offre. Elle est trop grande pour moi. C'est un gage de fidélité éternelle. C'est exactement ainsi que je l'entends. Alors, ça vient, cette viande? Mais bien sûr, colonel, ça arrive tout de suite. Oh! Bon à rien. Tu peux donc pas faire attention. Mon uniforme. Ce n'est rien, tu ne vas pas déclarer la guerre pour ça. Quel idiot! Il aurait pu me brûler. Il faut que je prévienne les militaires. Je vais chercher les galettes de maïs. Elles doivent être cuites.
Il faut prévenir les soldats. Il faut prévenir les soldats. Ah, général! Qui es-tu? Je suis aubergiste. Eh bien. Il y a 2 jours, 2 jeunes officiers sont venus. Ils se sont arrêtés chez moi pour changer de chevaux. Et alors? L'un d'eux avait une chevalière avec un diamant. Il y avait une zigane ce jour-là qui regardait la chevalière. Mais cette femme était très belle. Elle est de retour à l'auberge. Et il y a un officier avec elle, un colonel. Tu veux dire un colonel de l'armée russe? Oui, mon général, je vous le jure. Et alors? Eh bien, c'est le colonel qui porte la bague maintenant. Peut-on faire confiance à l'aubergiste? Mon général, avant d'être aubergiste, j'étais militaire. Sous-officier seulement, mais à 18 ans, j'ai fait moi aussi mon devoir militaire. Je te crois. Mais il nous faut des habits civils pour aller voir ça de plus près. J'ai tout ce qu'il vous faut, mon général. Piètre, il nous faut des vêtements de la taille du général. Peux-tu lui en prêter ainsi qu'à ses officiers? Bien sûr. Je n'ai pas une grande garde-robe, mais je le fais bien volontiers. Qu'il se dépêche, qu'il se dépêche. Ah, avons-nous l'allure de vrais civils, mon ami? Mais vous n'êtes pas armé? Tu les cacheras derrière ton comptoir. Venez, monsieur. Nous allons voir si traître il y a. Dure journée. Oui. Et demain, nous irons au marché. La bague, vite. À boire! À boire! Alors, où est passé l'aubergiste? Il est parti chercher des galettes de maïs. J'ai soif! Voilà, que se passe-t-il? À boire! Vodka, tournée générale. Oh. Voilà qui est généreux. Profitez-en, messieurs. Merci, mon ami. Santé à tous! Santé! 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 Aubergiste, une autre tournée à la santé du tsar! N'est-ce pas, monsieur l'officier? Au tsar! Au tsar! Oui. Au tsar! Au tsar! Vous êtes en mission? Non, en garnison. Ah, et où ça? Pas trop de travail en ce moment? Dis donc, bûcheron, occupe-toi de tes affaires. Vous avez une bien jolie bague, mon colonel. En effet, elle m'a été offerte. Pourquoi? C'est une bague de famille? Oui, en gage de fidélité. Une bague de famille, dites-vous? Que me voulez-vous? Mais... Aubergiste! Serions-nous cousins? Ou bien est-ce vous l'officier qui conduisait l'escorte ramenant la paye des militaires au camp et qui est tombé dans un guet-apens? Parce que c'est cet officier qui portait cette bague. Qui es-tu? Tu n'es pas un bûcheron. Peu importe! Tu vois, tu t'es trahi. Cette bague est celle d'un officier. Celle de mon fils. Non. Ton fils? Et je vais te la reprendre, que tu sois mort ou vif.
Général, ne le tuez pas. Il faut savoir où il a caché l'or de la paye. Certes, il a tué votre fils, mais il doit être jugé. Ce n'est pas moi. Ni ça. Je veux être jugé. Une vodka, vite. J'ai vu votre fils, général. Il est venu ici, il était heureux. Il nous a parlé de vous. Il était très fier de vous. Au tsar et à ses officiers. Au tsar et à ses officiers! Maintenant, tu vas nous dire où est la paye de mes soldats. Vous n'avez aucune preuve. Qu'on lui enlève cette bague. Elle m'appartient. À partir d'aujourd'hui, j'instaure une coutume dans la famille des princes Karasov. Tout père portera à la main droite les armes de son fils tué au service de la Sainte Russie, en souhaitant que cela n'arrive jamais plus. Quant à toi, tu vas me dire tout de suite où est l'or. Je veux être jugé. Certes, mais avant tu vas me dire où est l'or. Je ne dirai rien. Rien. Alors on va s'occuper de ta belle amie. Préparez un gibet et qu'on la pende. Je n'ai rien à vous dire. Très bien, tu vas mourir. Général Karasov, il est ici? C'est moi, soldat. C'est moi. C'est bien vous, mon général? Oui. Qu'on aille me chercher mon uniforme, et vite. Général, on a retrouvé la patrouille avec les soldats russes. Il y a seulement 2 survivants, ils sont ici. Faites-les entrer. Ah. Messieurs, reconnaissez-vous cet homme? Bien sûr. C'est le colonel Ogarev. Qui vous a blessé? Je suis le général Karasov. Vous devez me répondre. C'est lui qui nous a blessés. Il nous a tiré dessus. On avait pris les bandits qui avaient monté le guet-apens et il a tué tous nos camarades. C'est lui vraiment qui vous a tiré dessus? Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Avec la dame, là, la tzigane. Colonel Ogarev, tous les hommes que vous voyez ici sont des officiers supérieurs. Ce sont eux qui vous jugeront en cour martiale comme le veut le règlement. Laissez-moi partir. Arrêtez-la! Tirez! Tirez! Visez juste! Ah! Messieurs, en selle, conduisez cet homme à la prison de la caserne. Je ne veux plus le voir. Aubergiste, merci. Soyez assurés que cet homme sera puni par la justice. Et Ogarev a été puni? Oui. Il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité dans les mines de Silésie. Et il en est sorti? Eh oui. Pour notre malheur à tous et pour celui de la Sainte Russie. Mais comment cela? Eh bien, c'est incroyable. Il y a quelques années, le tsar, pour son anniversaire, a gracié tous les condamnés politiques. Et Ogarev, pourtant prisonnier militaire, s'est fait passer pour l'un d'eux. Ah oui, je comprends mieux. Il est allé rejoindre Sangar. Et ils ont fait la fortune que l'on sait avec Féofar Khan. Voilà le lien. Je commence à comprendre. Tu n'as pas un plan pour t'évader d'ici? Un plan pour m'évader? Il y a peut-être une solution. Ah oui, et laquelle? Qui me dit que tu n'es pas un traître? Je suis prisonnier comme toi, et je t'ai pratiquement sauvé la vie tout à l'heure. Alors écoute bien mon plan.
Tu vois là-bas cette file de prisonniers? Ils vont être emmenés à Tomsk. En passant, ils voudront tous boire au puits. Alors voilà mon idée. Écartez-vous! Tiens mon cheval, toi, et donne-moi de l'eau. Allez, vas-y. Dépêche-toi, les Tartares ratissent le camp, ils vont bientôt être sur nous. Bah, ça sent mauvais. L'eau est croupie. Et pourtant, c'est celle que nous buvons. Pourvu qu'il ne vienne pas à l'idée d'un soldat de couper la corde. La plaisanterie serait bonne. Personne pour servir de l'eau. Ouais, Welso, quel est le crétin qui a tendu la corde comme ça? Tu n'as qu'à la couper. Belle-main, comment fera-t-on? Réfléchis. C'est bon. Allez, remontons. Essaie d'arriver en haut avant que je ne meure noyé. Sois prudent. La paroi est glissante. Courage, mon garçon, tu y es presque. Tu vois quelque chose? Non, il n'y a personne. Accroche-toi. Allez, encore un effort. J'y suis. Tu as la force de la jeunesse. Suis-moi. Avance plus vite, ça te séchera. Allez, avance, grand-père, courage. Il faut atteindre la brèche où nous pourrons passer avant le jour.
Vas-y, tout seul. Laisse-moi là. Il est hors de question de laisser sur place un héros de la Bérésina. Oh. Laisse-moi ici, je te ralentis. Il n'en est pas question. Ils vont nous rattraper. Lâche-moi. On aura essayé. On réussira la prochaine fois. Les voilà nos fuyards. Toi, je t'ai à l'œil. Salut, petit père. Et au revoir. Et que je ne t'y reprenne plus à fuir, sinon la prochaine fois, je te tranche la gorge. Allez, va rejoindre les autres. Demain, tu travailleras pour la gloire de Féofar Khan. Michel Strogoff, sans connaître le doute. Michel Strogoff, rien ne t'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar, tu reprendras la route. Avec ta chair, quand la guerre finira, tu reprendras